Salut à tous, c'est Défoulé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais continuer. Ces temps-ci, je suis dans mon mode rangement, puisque comme je l'ai dit, il n'y a pas très longtemps qu'on a emménagé, donc il y a énormément de choses que je dois encore trier. Alors, on avait déjà trié beaucoup, mais là, j'ai encore beaucoup de choses à trier et je profite que ma fille allait à l'école pour trier sa chambre. Car, comme je vous l'avais dit, ma fille, elle garde absolument tout. Donc, il y a des choses, je vais pas jeter ses affaires, les affaires qu'elle aime bien. De toute façon, je connais par cœur ma fille, je sais ce qu'elle aime bien. Mais il y a des affaires, tu vois, qui n'ont ni queue ni tête et qu'elle garde. Et ça, tu vois, moi, je les jette parce que ça te prend trop de place. Donc là, je vais ranger son armoire scolaire, parce que là, c'est petite, tu vois, tous ces cahiers ici du collège. Donc, la fin d'école approche. Moi, tu sais, j'ai toujours été comme ça, même quand j'étais au collège moi-même. Moi, j'attends pas la fin de scolaire. Il y a des cahiers, ils servent à rien, qui datent du début scolaire. Ils sont pleins, donc qu'est-ce qu'on va garder ça? Je les jette, je jette tout à chaque fois. Moi, je suis madame, je jette tout. D'ailleurs, ma mère, quand je vais chez elle, elle me dit tout le temps, si tu viens me rendre visite, tu viens pas pour trier. Parce que ma mère, elle garde. Mais des conneries, des conneries. Et moi, je suis madame, jette tout. Mes sœurs, ils gardent tout. En fait, en général, les gens, ils aiment bien garder beaucoup de choses, car ils s'accrochent beaucoup c'est sentimental. Ils mettent beaucoup de sentiments sur des objets. Alors oui, il y a des objets, tu vois, ils peuvent te faire avoir un souvenir, tu vois, d'une personne décédée, tout, tu vois, ça, je comprends. Mais je te parle des objets un peu qui n'ont pas l'intérêt, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple. Ça, c'est un cadeau que j'ai fait à ma fille à son Noël. Tu vois, c'est un cadeau que j'ai fait à ma fille. Mais ça, même si il va plus, tu vois, c'est un diffuseur, tu le branches comme ceci, il fait de la lumière et il met du savon. Même s'il fonctionne plus, le fait que c'est moi qui lui ai acheté à son Noël, elle ne le jettera pas. Elle va garder une importance à cet objet. Alors que moi, je m'en fous, même si elle le jette, il va plus, c'est pas de sa faute. Donc, non, j'aime pas qu'on porte de l'intérêt à des objets qui n'ont pas en vrai de valeur vraiment, quoi. Donc là, ces cahiers scolaires, c'est pas comme si ça avait de la valeur, mais elle me dit toujours, oui, mais tu sais, maman, l'année prochaine, imagine, ils te demanderont rien du tout. À chaque fois, les profs, ils font ça chaque année, mais ils demandent jamais les cahiers de l'année passée. Je le sais, on a tous été au collège, même toi, tu vas le dire si tu me regardes. Les profs, en fait, ils te font toujours croire, oui, il faut garder les années. Mais arrête, on va garder 800 cahiers dans ce cas-là. Donc moi, j'écoute personne. Je bazarde, garçon. Votre enfant est-il bien assuré? Qu'est-ce que tu veux? Il lui donne plein de papier comme ça. Et elle le prend, elle le met dans son fourre-tout, quoi, ses cahiers. Pareil, ça sert à rien. Donc ça, je mets là et bazarde. Ensuite, en même temps, je vais profiter, car elle a, eu sa liste pour l'année prochaine, les affaires scolaires. Et ça, c'est pareil, et je vais checker parce que je vais pas racheter chaque année si elle a ces stylos qui conviennent. Moi, il n'y a pas de gaspillage. Si ces stylos, ils sont nickel, ils conviennent, pourquoi elle va aller en racheter? Et ma fille, elle s'en fout. En vrai, elle s'en fout. Il y a juste une chose qu'elle s'achète, et quand c'est même pas dans des prix excessifs, c'est l'agenda. Elle l'achète souvent en action, donc ça dépasse même pas les 3 euros. Et la plupart des fournitures scolaires, moi, je vais pas dans les bureaux Vallée, je vais pas dans comment ça s'appelle ça? Le furet, les trucs comme ça, je sais même plus le nom. Je vais pas dans ces choses-là. Moi, j'achète tout le temps, depuis qu'elle est au collège, ses fournitures à Action. J'achète ses fournitures, parce que des moments à Action, tu vois, il n'y a pas forcément ce que tu cherches. J'achète ses fournitures à Leclerc, mais tu vois, même la marque Ecoplus, hein. Un enfant, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des crayons à 6 euros les 4 crayons. C'est des conneries, tout ça. Encore une fois, je m'excite tout ça dans mes vidéos, mais en vrai, si de base, toi, tu apprends à ton enfant que ces choses-là, c'est futile. Tu vois, il n'y a pas besoin, même aux yeux de ses potes, ma fille, il n'y a jamais eu un pote à ma fille qui lui a dit « Oh, t'as un cahier Action, oh la honte !» Mais pas du tout. Tu sais, le gamin, il s'en fout qu'il y a un cahier Clairefontaine ou un cahier Action, le gamin, il s'en fout. Il s'en fout royalement. Donc moi, j'ai toujours appris à ma fille à ne pas mettre de marque
sur ses affaires d'école parce que de toute façon, ça va encore une fois être jeté à la poubelle. Donc, Action, marque Leclerc Eco Plus, ça convient très bien. Donc, après, il te donne une liste comme ça, regarde. Recto, verso. Si tu crois que je vais acheter tout ce qu'ils disent, connerie. Par exemple, là, ils me disent, pour l'année prochaine, elle l'a déjà, ça fait depuis la 6e, ils disent la même chose. Bon, elle a changé de collège, mais c'est tous les collèges, ils font le même principe, tu vois. Et ils lui disent, où est-ce que j'ai vu ça déjà? Voilà. Une calculatrice scientifique collège de marque Casio. Alors, ou de marque Casio ou Texas Instruments. Alors, comment te dire que la calculette, déjà, moi, ma fille, c'est pas une marque Casio. Je sais même pas c'est la marque quoi, mais elle aura pas cette calculatrice-là. Elle a une calculette scientifique, ma fille. Peu importe la calculette, ça restera une calculette scientifique. Elle sait très bien la faire fonctionner. Elle s'est toujours servie de cette calculette-là et elle fait tous les mêmes que la calculette Casio. Pourquoi mettre une marque Casio ou Texas Instruments? Foutaise. C'est vraiment des conneries totales. Ensuite, une trousse complète, il te demande, avec un stylo plume. Ça, depuis la 6e, ils disent que les enfants doivent avoir un stylo plume et des stylos effaçables. Encore une fois, c'est des conneries, parce que ma fille, elle a un stylo code couleur. Tous les ans, elle a toujours pris ça, même en primaire, elle avait ça. Et les profs, ils te le demandent même pas à la rentrée, un stylo plume. Ils ne demandent même pas à ton enfant d'avoir le stylo plume. Ils disent pas, Quentin, tu as ton stylo plume? Non, tu vas être convoqué. Pas du tout. Ça, c'est des conneries. Et je le sais parce que mon collège, à chaque fois, quand tu arrives en 6e, tu vois, tu as peur. Tu as la peur du collège. Du coup, tu dis à ta mère, je te préviens, maman, tu as intérêt de tout acheter parce que moi, je veux pas être le guignol qu'il n'y a pas ça dans sa trousse et que tout le monde, il va se foutre de lui. Alors que ça se passe jamais comme ça. Tout ce qui est indiqué là, bon, il y a des trucs normaux, un crayon noir, bleu, rouge, ça, elle va l'avoir en code couleur. Ensuite, feuille double, feuille un grand carreau, ça, elle va les avoir. Un sac à dos solide, résistant, inférieur à 1 kg. Déjà, il se préoccupe, le collège, que son sac à dos à ma fille pèse moins d'1 kg, inférieur à 1 kg. Et ce que le collège se préoccupe du nombre de cahiers que ma fille doit mettre dans son cartable, dans son sac. Ça, il s'en fout, ça. Alors, ton sac que tu dois acheter, c'est le défouloir d'une maman, je me défoule. Alors ça me fait tellement rire. Ils te disent que le sac à dos que tu achètes à ton gamin, il doit peser moins d'1 kg. Mais eux, ils te font porter ça à longueur de journée à ton gamin, avec des bouquins comme ça, épais comme ça dans son cartable. Et ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça on peut. Ça, on a le droit. Là, ça fait moins d'1 kg, tout ça, peut-être. Mais il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Elle aura le sac qu'elle aura. Elle aura les articles qu'elle aura. Et s'ils sont pas contents, c'est la même chose. Qu'ils viennent me le dire. Franchement, je vais vite les remettre à leur place. Hein, parce que c'est du foutage de gueule. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis. Donc, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Mais ça se pourrait très bien qu'un jour, il y en a, il ait décidé de dire « Oh, la maman, elle n'a pas acheté ça. Il faut la convoquer. » Bah, qui me convoque, je te le dis. Donc, je vais commencer à vérifier un peu ce qu'on a. Les crayons de couleur doivent impérativement, il te l'a mis en majuscule, impérativement en majuscule, souligné, être dans la trousse. Mais où il veut que le gamin il met ses crayons de couleur? Dans ses poches. En vrai, c'est tout ça, c'est histoire de dire on fait attention à tes enfants, alors que c'est des conneries. C'est pareil, ils m'ont donné une feuille, je l'ai pas sous la main parce qu'elle est dans le bureau par là. C'est une feuille qui te dit, oui, comment dire, si vous le souhaitez, l'école peut vous faire, comment on dit, peut acheter les fournitures à votre place. Donc, tu te dis, bon, après, c'est pas mal, il y a des parents, ils travaillent, et il y a des parents, ils aiment pas faire ça. Je comprends, et des fois, c'est chiant. Mais si seulement tu verrais l'argent que tu gagnes à le faire toi-même, à ne pas prendre les marques que tout le monde te dit de prendre, les marques Maped, Bic et tout, tu verras, tu gagnerais 10 fois plus que le prix qu'ils te demandent. Déjà, dans les bureaux Vallée, c'est beaucoup plus cher. N'achète pas tous ces bêtises-là, les marques, un crayon, c'est un crayon. Est-ce que tu crois qu'à l'époque de nos grands-parents, ils avaient tout ça? Pas du tout.
Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de nos grands-parents qui sont devenus ingénieurs, architectes et tout, parce qu'il n'y avait pas le crayon, ceci, cela. Moi, je trouve ça, c'est trop. Et en fait, ils veulent trop qu'on achète. On achète pour des conneries. Apprends à ton gamin que le fait de porter ou non des marques, ça ne fera pas de lui quelqu'un de plus ou moins important. C'est pas parce que tu portes du Nike, du Adidas, que ça me fait quelqu'un de moi mieux. Pas du tout. Il faut que tu apprennes à ton enfant voir un crayon, c'est un crayon. De toute façon, le gamin, qu'est-ce qu'il va faire à l'école? Il va mâchouiller le crayon que tu as payé 5 €, un mois après, il n'y en a plus. Voilà quoi. Le défouloir. Ouais, parce qu'en vrai, ça m'agace, ça, parce que ils nous font trop passer pour des imbéciles, les collèges, les primaires et tout. Ils nous font passer pour des parents indignes, tu vois, qu'on ne sait pas s'occuper de nos enfants. Alors que eux, ils te font porter au gamin du casse-kilo, ils te font acheter des affaires qu'ils vont même pas utiliser tout au long de l'année. La preuve, tous les années, ils me disent d'acheter une clé USB et des écouteurs. Ma fille, elle s'en est jamais servie, tout est corps emballé. Donc, voilà quoi. Au bout d'un moment, tu vois, j'ai voulu faire. Au début, j'achète et je me dis, bon, allez, c'est mon premier enfant. Tu vois, je me dis, peut-être les temps, ils ont changé. Pas du tout. C'est exactement la même chose que quand j'étais au collège. Ils te font acheter que des conneries. Donc, ça, ma fille, elle s'en fout. Du coup, je lui achète ses cahiers à action, 1 € le cahier. Tu vas à Leclerc, c'est 1,90 € le cahier. Bah, y a pas photo pour le prix d'un cahier à Leclerc, tu as 2 cahiers à action. Donc, voilà quoi. Donc, on va commencer à trier. Désolée si je suis un peu essoufflée, mais comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je sais qu'il y a eu beaucoup de nouveaux, je suis trop contente. Et comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'ai des petits soucis depuis que j'ai eu une embolie pulmonaire avec une pneumonie. J'ai des difficultés à respirer par moment et tu vois, rac là, la respiration, elle galère à arriver. Mais bon, il n'y a pas de souci, je vais pas mourir devant ma caméra. Non, 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 je continue mes vidéos, moi. Je viens de me lancer sur YouTube. Pas maintenant qu'on va m'arrêter. Hein. En plus que j'aime bien, alors voilà quoi. Toujours être positif. Donc voilà. Là, on va trier. Là, tu vois, j'ai des cahiers que j'avais l'année passée achetés en lot. Ça, c'est des cahiers que j'avais achetés en lot à... comment ça s'appelle ce magasin? Aldi. C'était ça, 4 € les sacs cahiers. 4 € les sacs cahiers. Donc, j'en avais pris un lot, mais elle s'en est utilisée. Mais il en reste un ou deux à chaque fois. Donc, tu vois, ça, c'est des choses que j'aurais pas à acheter. Et ça, je vais cacher le nom quand même. Hop. Ça, par exemple, tu vois, il y a déjà une étiquette. C'est tout simplement parce qu'elle s'en est déjà utilisée. Mais c'était un prof qui faisait jamais rien noter dans le cahier, tu vois. Jamais. Il notait jamais rien dedans. Donc, le cahier, je vais pas le jeter. J'ai arraché la première page. J'ai arraché la première page qui était marquée nom, prénom, quatrième, admettons, vu qu'elle passe en troisième. Et puis, elle le réutilise. Hein. Et voilà quoi. Pas jeter des cahiers tout neufs quand même. Donc voilà, voilà. Là, c'est tous ces vieux cahiers. Alors, ils ont du vécu, hein, je te le dis. Ça, tout ça, ça va bazarder. Ça, pareil, regardez les beaux classeurs que je lui ai achetés. Ça, pareil, et je les achète pas dans les grands centres commerciaux, hein, parce que ça coûte facilement 5 € un classeur comme ça. Moi, j'achète tous les années, ils reçoivent un stock, et tous les années, je fais le même, et tous les années, ça me réussit parce que j'en trouve tout plein. Un Oz, ce genre de classeur-là, je le paye 75 centimes. Tu vois, ça, je l'ai payé 75 centimes, ce classeur. C'est un gros classeur, hein, comme ceci. 75 centimes le classeur. Bah, ma fille, elle s'en plaint pas, il est magnifique ce classeur. Elle en avait déjà eu un, mais à force de l'utiliser, elle l'a abîmé, quoi. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre d'un côté les cahiers qui sont neufs. Comme ça, l'année prochaine, elle les réutilise. Et là, tu vois, par exemple, ce cahier-là, je te donne des astuces. Hein. Comme ça, c'est des économies. Qui dit économie, dit avec ces économies-là, tu peux faire des sorties. Et une sortie, vaut mieux faire une sortie avec ses enfants et sa famille plutôt que d'acheter des cahiers qui n'en auront pas besoin. Donc, tu vois, par exemple, ça, c'est un cahier qu'elle s'est beaucoup servi.
tu vois, de l'année passée. Donc, tu vois, ça fait ça. Et là, tu vois, j'ai arraché toutes les pages. Toutes les pages. C'était son cahier d'art de techno, ça, je crois. Mais j'ai arraché pas mal de pages, hein, tu vois. J'en ai arraché pas mal. Regarde, ça fait tout ça. J'ai arraché tout ça. Mais ce cahier, il reste quand même pas mal de pages inutilisées. Donc, ce que je fais, j'arrache toutes les pages qui ont été utilisées. Alors oui, tu vas me dire, oui, il manque beaucoup de pages, donc il va pas réutiliser ça. Oh là là. Sauf que, quand il arrive la fin de l'année, tu vois, c'est la fin de l'année, des fois c'est le mois de mai. Et ton enfant, il dit, maman, j'ai mon cahier de histoire, il est fini. Tu vas quand même pas aller racheter un cahier neuf pour qu'il va lui rester 10 cours d'histoire, tu vois. Et c'est pareil, il va user même pas 10, 20 pages, et toutes les autres pages, tu vas jeter à la poubelle. Non, fais pas ça. Ce que tu peux faire, c'est que ce cahier-là, il va t'en rester très peu des pages. Tu vois, il doit en rester 50 à peu près, je sais pas, je ne les ai pas comptés. Hein. Et bah, tu lui donnes en fin d'année. Comme ça, les 2 mois qui restent, il va utiliser les dernières pages de ce cahier. Et voilà, aucune perte. Ça, à la fin de l'année, tu le jettes, mais il sera fini. De toute façon, c'est juste pour qu'il puisse finir l'année. Et voilà, il y a pas de gaspillage. Parce que c'est quand même malheureux de jeter tout ça, tu vois. Donc, on les achète quand même. Hein. Donc ça, je le mets dans la pile des cahiers fin d'année. C'est pas un cahier qu'elle prendra en début d'année parce qu'il faut quand même qu'il y ait toutes les pages, mais c'est un cahier qu'elle prendra en fin d'année quand son cahier sera fini. Parce que je sais que ça fait toujours ça, mais réutiliser un 9 cahiers pour si peu de temps, ridicule. Lui, c'est pareil, tu vois, elle a mis un peu de feutre, là, mais ma fille, elle s'en fout. Je te le dis, ma fille, elle s'en fout réellement. Ici, elle a écrit SVT, avec, je sais même pas avec quoi elle a pu écrire ça. J'ai même pas ce genre de crayon-là. Bon, c'est pas grave. Et ben, comme il est déjà marqué SVT, l'année prochaine, elle va encore avoir SVT de toute façon. Et ben, ça sera son cahier de fin d'année SVT. Voilà. Donc ça va dans les cahiers fin d'année SVT. Comme ça, elle finit ces pages-là et après, tu les jettes. Bon, là, elle les a pas utilisées puisque, comme je te dis, elle vient d'arriver en fin d'année à cette école-là. Donc là, pour l'instant, ils lui ont dit finis ton cahier de l'année passée et ça suffira. Il lui reste encore des pages. Regarde, encore un fort cahier. Un fort cahier. Bon, là, la mission chimie. Donc, cahier, fort de tiroir. Hop. Regarde, l'année passée, ils m'ont fait acheter des feuilles de calque. Tout neuf. Même pas une utilisée. Donc, lui, il est tout neuf. Jamais utilisé. Ça, c'est son petit carnet de voyage. Elle l'a mis dedans. Elle a même pas dû faire attention pendant le déménagement. C'est son carnet de voyage. Alors, il est marqué carnet de voyage New York parce que comme on avait été. Mais dedans, elle met de tout. Elle met tous les voyages qu'elle a fait. Ça, je sais même pas c'est quoi. Oh, ça, c'est Thaïlande. Et elle écrit. Elle met tout à l'écrit dedans. Ça, j'aime bien qu'elle fait ça. C'est mignon. Ça, pareil, tu vois. Des cahiers tout neufs. Tout neufs. Ils sont tout neufs. Ils n'ont jamais servi. Et ça, c'est des lots de cahiers que j'avais achetés à Noz. C'est tous des cahiers. C'était des gros lots. Je crois qu'il y en avait 10 dedans. J'en ai encore. Hein. Regarde, je peux te le faire voir. J'en ai encore là. J'en ai encore là. Donc, il y en a pas mal. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est parce que là, gare, elle en a utilisé. Alors, 7. Et là, elle en a utilisé 2 qu'elle se servait en dessin. Elle adore dessiner. Donc, elle avait fait ses dessins dedans. Donc, ça, c'est pareil. Il te faut un cahier de brouillon. Devine combien j'avais payé. Les 10 cahiers comme ça à Noz, j'avais payé 2,50 €. 2,50 €. Je m'en souviens parce que je sais que je fais beaucoup de bonnes affaires à Noz quand c'est la rentrée scolaire. C'est marqué dessus papyrus. On s'en fout, ça, cahier. Et ça, il te faut un cahier de brouillon pour l'école et tout. Bah, tu donnes ça. Hein. Amplement suffisant. 2,50 €. C'est pour ça quand les écoles, ils te donnent leur liste, là, tu vois, et qui te proposent que c'est eux-mêmes qui achètent les fournitures, ne le fais pas en vrai. Ça te revient beaucoup plus cher. Là, moi, ils m'ont proposé, ils me demandaient 90 €. 90 €, mais ils vont m'acheter quoi avec 90 €? Un plat de course? En vrai, c'est vrai, quoi. Donc, voilà. Ça, pareil, ça n'a rien à faire là. Regarde, elle met tous ces livres de manga. En fait, c'est des livres de manga qu'elle avait eu à son Noël. Et tout simplement, en fait,
Ça lui apprend à comment on doit dessiner. Ça, elle aime bien. Alors moi, le dessin, c'est pas du tout ça. Tu vois? Comme ça. Moi, le dessin, si tu as envie de rigoler, franchement, fais-moi dessiner. Parce que franchement, tu vas rire. Ma mère. Mais bon. Ah, quoique, des moments, j'ai une petite pulsion, je sais pas, j'y arrive. Des moments, j'arrive à dessiner 2-3 trucs. Regardez ma fille ce qu'elle fait à ses cahiers. À quoi que là, elle a mis son nom en grand. Je vais essayer de te faire voir un autre. Attends. Je vais essayer de te faire voir un autre cahier où il n'y a pas son nom en grand. Voilà, là, elle l'a pas mis en grand. Je vais le cacher. Et à chaque couverture de son cahier, tu vois, pour l'histoire, là, c'est pour histoire, et ben, la page de couverture, elle fait un dessin. Alors là, où il y a mes doigts, c'est son nom, donc j'ai caché. En haut, en rouge, c'est des hiéroglyphes égyptiens, et ça signifie, elle avait fait des recherches, et normalement, ça veut dire histoire en égyptien, et en bas, elle avait mis normal, quoi. Tu vois quoi. Et après, elle a fait la géographie et les chiffres romains niveau histoire. Et elle fait ça, tous ses cahiers, chaque année, elle fait ça. Puisque de toute façon, ils ont le temps, c'est juillet-août. Donc, elle a 2 mois pour faire ça. Donc, voilà quoi, je te raconte ma vie. Donc, voilà. Niveau météo, sinon, aujourd'hui, alors ce matin, je pensais qu'il allait pleuvoir énormément. Pas du tout. Il n'a pas plu du tout. Hier, oui, il a plu, mais aujourd'hui, il n'a pas plu. Ensuite, il fait même plutôt lourd. Bon, là, j'ai fermé, c'est pour pas que tu entends les voitures. Mais il fait lourd. Il fait lourd. Là, j'avais mis un petit pull pour ce matin quand j'amène ma fille à l'école. Et non, je l'ai pas enlevé. J'ai pas mis un t-shirt. Je me suis dit, oh, ça ira comme ça, quoi. Donc, j'ai laissé mon pull. Et oh, regarde, tout ça encore, c'est neuf. Tout ça, ça vient de nos encore. C'est tout neuf. C'est des cahiers de brouillon, tu vois. Cahiers de brouillon, c'est marqué. Et tout ça encore, c'est neuf. Et ça, j'avais payé le lot de sacs. Bon, là, il en manque un. Le lot des sacs cahiers, j'avais payé 99 centimes. Je le dis, à Noz, ça vaut vraiment le coup d'acheter. Ça vaut vraiment le coup à Noz d'acheter. Et donc, pour la météo, ça va. Là, on va gérer. Il fait bon. Ensuite, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Énormément de papier. Ce matin, j'ai fait énormément de papier. Je devais faire beaucoup de papier. Et c'est des papiers ultra importants, donc je pouvais pas passer à côté de ça, mais ça prend du temps. T'envoies en mode, ils veulent le format PDF, il faut envoyer tel papier, mais pas celui-ci. Tu es obligé de gérer, ça m'a facilement pris plus de 2 heures, ouais, 2 heures à faire des papiers. On aurait dit que j'étais secrétaire, j'avais une tête, elle allait exploser, quoi. J'ai fait les papiers. Ensuite, j'ai fait du ménage, tu es obligé, hein. De toute façon, le ménage, il va pas se faire tout seul, et si t'es pas à cracra, tu fais ton ménage, hein. Tous les jours, de toute façon, il y a du ménage. Ce matin, j'ai fait ça. Les papiers de base, je me suis réveillée quand même à 5h30 du matin. Parce que, c'est comme ça. Mon homme aussi se réveille à cette heure-là. Après, il faut qu'il va travailler, donc il se lève à 5h30. Et donc, il s'est levé à 5h30 comme moi. Tous les jours, on se lève à la même heure, tous les deux. De toute façon, moi, dès que mon homme se réveille, même s'il travaille pas, dès que mon homme se réveille, je me réveille. C'est obligatoire. Je ne dors pas si mon homme, il dort pas. C'est comme ça. On a toujours été comme ça et on est comme ça. Ouais, on est fusionnel à point. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que on agace énormément de gens. Donc, je reviendrai sur le sujet de mon couple et des couples en général. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que oui, on fera une vidéo là-dessus. Sinon, je vais me lancer là-dessus et quand je pars sur ce sujet, je peux en parler des heures. Donc voilà. Donc ce matin, je me suis levée, j'ai fait à manger pour ce midi mon homme. Il fallait bien lui faire à manger au pauvre. Il va travailler, il faut bien qu'il mange entre les midis. Ma fille, elle mange à la cantine, donc pas de souci, quoi. Je sais qu'elle va manger et en plus j'ai le menu, donc je sais ce qu'elle va manger. Ensuite, j'ai fait une petite partie de jeux vidéo parce que si vous le savez pas, je sais même pas si je l'ai déjà dit. Alors, si vous le savez pas, c'est normal puisque je l'ai jamais dit. Je suis trop con.
Et je suis une geek. Ah ouais, j'adore les jeux vidéo. J'adore ça. Je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Donc, ça va faire 32 ans que je joue aux jeux vidéo. Et quand j'avais 10 ans, c'est seulement les consoles et tout, mais tu vois, ça coûte cher quand même, les consoles. Mais là, j'ai jamais décroché de ça. Et c'est une passion que j'ai depuis toujours. Et je joue à tout. Je joue à tout sauf les jeux, tu vois, Formule 1, NHL, les trucs de hockey, là, tu vois quoi. Tout ça, je joue pas trop. Moi, j'aime bien les jeux en mode enquête, tu vois. J'aime bien aussi les jeux de plateforme, les Tomb Raider. J'adore comment ça s'appelle ça? Les Uncharted. Lost of Us, ça, c'est des jeux d'horreur. J'adore ces jeux-là. En plus, ils l'ont fait en série, donc je surkiffe ça. Last of Us, après GTA. En plus, il y en a un qui sort cette année. On va s'enjailler, on va s'éclater. Moi, tu sais, j'ai aucun souci à dire que j'aime les jeux vidéo. En fait, j'ai pas de souci avec grand-chose. Tout simplement parce que, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, je m'en fous, mais tellement du regard des gens ce qu'ils pensent de moi, je m'en fous, mais tellement que j'ai pas de gêne et j'ai pas de honte à te dire, j'aime les jeux vidéo, j'adore passer 3 heures le soir à jouer à un jeu tel que Ghost of Yotei, que ça, alors ça, je te l'ai fusillé ce jeu-là, j'ai adoré Ghost of Yotei, Ghost of Tsushima, c'est des jeux japonais, samouraï, mais alors ça, c'était une pépite ce jeu et j'ai pas de gêne à te dire que oui, je passe 3 heures devant un jeu de vidéo et j'adore ça. Pourquoi je passerais pas 3 heures devant un jeu vidéo alors qu'il y en a, ils passent 3 heures dans un tabac presse à boire de l'alcool? C'est quoi le plus gênant dans les deux cas? Franchement, je vois pas de gêne à ce qu'une maman ou un papa de 40 ans joue aux jeux vidéo. Il n'est pas marqué de tranche d'âge. 3 ans, il est marqué à partir de 3 ans. Il est marqué des âges auxquels c'est autorisé de jouer. Par exemple, GTA, c'est interdit au moins de 18. Donc, tu vas pas faire jouer ton gamin. Mais c'est pas marqué, c'est interdit au plus de 18. Ça n'a pas de sens. Donc, les jeux vidéo, je pense que n'aie pas honte de jouer aux jeux vidéo. C'est quelque chose qui fait énormément de bien. Ça fait pousser ton imagination. Ça te fait réfléchir. Je ne vois pas en quoi il y a de mal à ce qu'une maman se pose 3 heures à jouer, que ce soit la Switch. D'ailleurs, j'ai retrouvé la mienne. C'est ma fille qui me l'avait pris. Non mais, d'ailleurs, ma fille, regardez dans sa chambre, elle avait la Switch. Donc, elle l'a même pas rechargée. Ça me fout le démon. Parce que quand tu veux jouer et que t'as pas la Switch rechargée, voilà quoi. Non, mais c'est rien. Je me tape des barres tout seul. C'est pas grave. Moi, j'interdis pas ma fille de jouer aux jeux vidéo. Elle a le droit de jouer aux jeux vidéo. Je sais à quoi elle joue. De toute façon, la plupart du temps, je vais voir, je fais « Alors, t'as réussi la quête là ?» Elle fait « Bah, bof, tu vois, je galère. » Bah, je me mets à côté d'elle et je la fais avec elle. Et, le jeu Ghost of Yotei, elle avait galéré. Bah, je l'ai aidé à plein de trucs, quoi. Mais non, il faut pas avoir honte. Si t'as une passion dans la vie, n'aie pas honte de le dire. En vrai, n'écoute pas les gens. Moi, j'ai une passion pour les jeux vidéo. Tu vois, je le dis clairement. J'ai une passion pour les jeux vidéo, je te le dis. J'ai une passion pour les DIY. Tu vois, j'adore faire des bracelets de perles. Des fois, le dimanche, je me pose là avec ma fille dans son lit et on fait des bracelets de perles. Tu vois, il y a pas... En vrai, je vois pas en quoi les gens peuvent se permettre de juger. Il y a rien de mal. Regarde, ça aussi, un ose. C'est marqué gang dessus. C'est un classeur. Lui, j'avais payé 89 centimes. Donc, bah, il y en a assez. Hein. Donc, on va pas racheter des classeurs. Voilà, voilà. Donc, pour en revenir, donc ce matin, j'ai joué un peu aux jeux vidéo. Alors, ce matin, à quoi j'ai joué? J'ai fini parce qu'il me manquait, je te le dis, même si tu sais pas non plus de quoi je parle, bah, c'est pas grave. Moi, quand j'écoute les filles qui font du maquillage, j'écoute et puis je sais même pas de quoi ils parlent, mais c'est pas grave. Parce qu'elles en parlent entre deux sujets. Donc, ce matin, j'ai joué à Fortnite et j'ai fini de faire mes points pour récupérer mes V-Bucks. Donc, voilà. J'ai joué à Fortnite et bah, après, j'ai mangé, là j'ai nettoyé tout. Et là, bah, je te fais une petite vidéo ensemble, on papote. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils aimaient bien que je leur raconte ma vie. Donc
Je te raconte ma vie. Après tout, une vie, et je vais pas là chaque jour faire une vidéo. Lundi, je fais sur l'élastique. Mardi, je vais à Disneyland. Mercredi, je te fais des drifts en BM. Non mais, on n'est pas dans les films américains. Donc, une vie, c'est un peu ça. Quand tu es une maman au foyer, bah, tu restes à ta maison, tu fais du rangement et tu fais voir un peu ce que tu fais, quoi. C'est aussi simple que ça. Le principal, c'est de partager, de faire une vidéo tous ensemble, quoi. Voilà, quoi. Je bouge sans cesse parce que là, je suis par terre et j'ai mal aux fesses. Donc, là, on a tout rangé. Donc, voilà. Je vais finir ma petite liste tranquille parce que je vais pas tout te faire la liste avec toi. De toute façon, tu auras déjà assez à faire avec les chats. Et voilà, quoi. Semaine prochaine, et je vais aussi faire l'armoire là-bas. Je dois faire sa garde-robe. Si vous voulez, je le ferai avec vous aussi en vidéo. Comme ça, en même temps, je parle. Je t'explique, moi, comment je fonctionne et tout. Puis, t'en sais un peu plus sur moi. De toute façon, c'est ça aussi que ça sert les vidéos. Même si c'est que du blabla, tu vois, au moins, tu sais un peu comment je fonctionne, quoi. Et au moins, tu vois si on est pareil, si on n'est pas pareil. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent « Ah, il dit, je suis pas toute seule à être comme ça. » Bah non, t'es pas toute seule. Et moi non plus, je suis pas toute seule. Je suis avec vous. Donc voilà. Donc, je vais vous laisser là. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as écouté cette vidéo jusqu'au bout, tu me mets en commentaire Team Maman avec des cœurs, la couleur que tu veux le cœur. La couleur que tu veux, c'est toi qui choisis. Donc, si tu as écouté la vidéo jusqu'à la fin, tu me mets Team Maman en message et j'aurai compris. T'es pas obligé de mettre un pavé. Tu mets Team Maman avec des cœurs, les couleurs que tu veux. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de commenter. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis ciao, ciao!